Pensée. Bonjour Anouk Merckx. Bonjour Michel. Et bonjour Bob Garcia. Bonjour. Vous êtes loin là-bas, du côté de Paris. Vous êtes un tintinophile absolument averti et convaincu, auteur d'une quantité impressionnante d'ouvrages sur Hergé et sur Tintin. Une dizaine. Un peu plus que ça, non même. Il doit y avoir des articles, enfin bon bref. Enfin notamment l'histoire selon Tintin, paru aux éditions MacGuffin. Alors on va pas passer l'ensemble en revue l'ensemble, les 23 albums de Tintin. On va se concentrer sur certains, mais l'exercice fonctionne sur tous les albums de Tintin. Et puis voilà, il s'agit de bien démontrer et montrer les liens entre le contexte historique, politique, dans lequel évidemment est placé Hergé, et les aventures de Tintin. On commence comment, Anouk, et où? Peut-être par un petit détour, on va essayer de tracer les contours du héros. Qui est ce jeune reporter? Qui est Tintin? Qui est ce jeune homme? On a de la peine à savoir s'il est homme, femme, asexué. Il y a un garçon quand même. Un garçon, mais c'est lui au fond qui porte cette vision géopolitique. Alors qui est-il? Qui incarne-t-il, Bob Garcia? Tintin, quand on a posé la question à Hergé, il a un peu évincé la question, on va dire. Il disait qu'il s'était inspiré de son petit frère qui s'appelait Paul Remy, donc qui avait une bouille bien ronde et qui l'amusait. Et donc cette bouille ronde, il l'a transcrite graphiquement sous la tête de Tintin. Bon, ça c'est une des influences, mais il y en a bien d'autres. À savoir qu'avant Tintin, il a dessiné un autre petit personnage qui s'appelait Totor, encore 2 syllabes qui se ressemblaient beaucoup, comme Tintin, Totor, voilà. Et il était scout, donc Tintin, il a ce côté petit frère d'Hergé, il a ce côté scout aussi, et puis il incarne peut-être toute une génération de journalistes trépidants qui aiment bien se balader autour du monde. Il y a un certain Rouletabille qui était célèbre avant lui, qui portait des culottes effectivement pareil, des culottes de golf, qui menait des enquêtes, etc. Interprété par Roland Toutain, qui aurait pu faire un Tintin formidable. Mais oui. Roland Toutain, comme ça, très sautant partout, c'est merveilleux. Bondissant, mais voilà, oui, exactement. Bondissant, oui. Et puis il y en a plein d'autres, à part effectivement ce Rouletabille, il y a un jeune homme qui était moins connu, qui était danois, qui s'appelait Paul Huld, et lui, il a fait une espèce de tour du monde, très jeune, puisqu'il a été chaperonné un petit peu par ses parents, puis un journal danois qu'il a un peu phagocyté. Enfin bref, il a vraiment pratiquement précédé Tintin dans presque tous les lieux, et notamment sur la fameuse place rouge où on voit Tintin qui pose sur la couverture des soviets, là, très fièrement devant cette cathédrale. Eh bien, Paul Huld, il a posé exactement au même endroit, dans la même situation. Donc des prédécesseurs petits, jeunes, des ados, on va dire, parce que Tintin c'est quand même un garçon, on peut le dire, et puis des adultes aussi, comme Londres, comme je sais pas, un certain nombre de journalistes qu'on dirait aujourd'hui des grands reporters célèbres. Donc c'est un petit peu tout ça qui a alimenté le personnage de Tintin pour Hergé, le petit frère peut-être pour le côté graphique, mais beaucoup d'autres pour le côté anecdotique et le côté alimenter un personnage qui soit à la fois une sorte de Fandor dans Fantomas, une sorte de Rouletabille qui soit à la fois enquêteur et journaliste. Donc il n'y a pas une seule, comme pour la plupart des personnages d'Hergé d'ailleurs, il n'y a pas une seule influence, mais il y en a plein, je dirais.